Néanmoins, nous continuons donc Rosh Hashanah 2 et nous avons dit donc que c'est une fête pour nous. C'est notre fête, la fête pour le Créateur et la fête en même temps pour nous parce qu'on va couronner le Créateur. Donc le Créateur, Keviyachol HaKadosh Baruch Hu, Keviyachol, il est content d'être couronné et nous sommes contents de pouvoir couronner le roi du monde et donc de pouvoir ramener dans le monde la royauté divine. Néanmoins, il y a une question qui pourrait se poser. Le soir de Rosh Hashanah, le monde continue à vivre. Et puisque le soir de Rosh Hashanah, le monde continue à vivre, c'est qu'il reçoit ce flux divin, le monde, pour vivre. Or, c'est qu'il y a un désir toujours, à travers sa parole, que le monde puisse continuer à vivre. Le soir de Rosh Hashanah, les Juifs ne vont pas enlever leur soumission face au roi du monde, ils vont continuer à se soumettre. Ils vont faire des commandements, ils vont faire des mitzvot, ils vont faire le Kriyat Shema. Donc comment peut-on dire que le soir de Rosh Hashanah, la royauté divine disparaît et par la sonnerie du shofar ou par le service divin du matin, la royauté divine va se remanifester le lendemain matin par le comportement, par le service divin du peuple hébreu. Et en fait, nous pouvons donner la réponse suivante. Lorsque la personne va dormir, elle continue à vivre, mais elle continue à vivre de manière végétative. De même, la veille de Rosh Hashanah, le monde continue à vivre, bien évidemment. La royauté, elle est là, bien évidemment. Les Juifs vont se soumettre à la royauté, mais la partie profonde de la royauté divine, le désir profond de la royauté divine, ce qui forme véritablement la profondeur de cette royauté divine, tout ce désir-là remonte et disparaît la veille de Rosh Hashanah. Mais la partie, si vous voulez, extérieure, la partie superficielle, reste quand même la veille de Rosh Hashanah pour continuer à faire vivre le monde et surtout pour que les Hébreux, les Juifs, continuent à se soumettre aux mitzvot, au commandement du Créateur, au commandement du roi, bien évidemment. Mais encore une fois, la partie profonde de la royauté divine remonte véritablement au sein même de sa source. Maintenant, dans la notion de royauté, il y a deux choses extrêmement importantes. Premièrement, le roi, il ne peut être roi qu'avec sur un peuple. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit de la même nature que lui. Un roi ne sera jamais roi sur des animaux. Un roi humain ne sera jamais roi sur des animaux. Donc à la fois, il va falloir comprendre, parce que nous ne sommes pas de nature divine, bien évidemment, comment est-ce que le Créateur peut être notre roi? On n'est pas de auto-mine, on n'est pas de la même nature que lui. Encore une fois, je réexplique, un roi, lui, de chair et d'os, il peut être roi sur le peuple, parce qu'il est de la même nature, ce sont des êtres humains. Un roi ne va pas être roi sur la faune, parce que ce n'est pas de la même nature, ce ne sont pas des êtres humains. Donc comment peut-on dire que tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, par l'attribut de royauté, devient mon roi? Mais on n'est pas de même nature, on n'est pas de automine. Donc déjà, le roi, il faut qu'il soit de automine. Comme on dit, mine be'erko, de la même valeur. Mais moi, j'ai aucun rapport avec lui. La différence qui est entre moi et lui, elle est encore plus grande que la différence qui est entre moi et un animal, bien évidemment. Et je ne serai jamais un roi sur un animal. Donc comment est-ce que je peux dire que je vais couronner Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu va être roi sur moi? Ça, c'est une première question. Deuxième chose aussi que je dois comprendre au sujet de la royauté, c'est que pour que la royauté puisse s'exercer, il faut que je sois étranger à lui. Il y a El Meler Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Sinon, si je ne suis pas étranger à lui, il ne pourra jamais exercer sa royauté. Il ne pourra jamais exercer sa royauté. Donc, comment est-ce qu'il peut exercer sa royauté sur moi? Moi, je ne suis pas de la même nature que lui. Moi, je peux exercer de la royauté sur un autre être humain. Et deux, pour qu'il puisse exercer sa royauté, il faut une distance, bien évidemment. Il y a une distance entre le roi et le peuple.
Donc il faut que on soit étranger par rapport à lui. On soit ses serviteurs comme ses esclaves. Or, les enfants d'Israël, Banim Hachem Elokechem, vous êtes les enfants de Dieu. Et lorsqu'on parle que Banim Hachem Elokechem, vous êtes les enfants de Dieu, alors bien sûr on parle par rapport à l'âme. C'est comme l'âme, c'est comme si qu'elle était un enfant du Créateur. Donc, il y a une autre question qui se pose. À quel moment le Créateur va régner sur moi? Je ne suis pas zar vis-à-vis de lui. Je ne suis pas un étranger vis-à-vis de lui. Je suis béni Berorim Israël. Je suis, comme Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon, laisse partir mon fils Israël, ma première force. Ma première force. Donc, le père ne peut jamais, même s'il est roi, ne peut jamais être roi sur son fils. Ça, c'est une première question. Deuxièmement, pour être roi, il faut absolument que je sois de automine, de la même nature. Comme moi, un roi de chair, je peux gouverner sur un peuple de chair. Mais moi, comment le roi divin va pouvoir gouverner sur moi? On n'est pas de automine, on n'est pas de la même nature. Et deux, encore une fois, bien évidemment, si Ani, Banim, Atem et Hachem Elokechem, puisque moi je suis comme les enfants de Dieu, il y a une question qui se pose. La royauté ne pourra jamais s'exercer sur moi, parce que pour qu'une royauté s'exerce, il faut que je sois zar, un étranger, et je ne suis pas un étranger par rapport au Créateur, je suis son enfant, ou Eved, un esclave. Mais même si moi, je vais dire que je suis esclave du Créateur, il faut que je sois de automine, de la même nature. Je peux être l'esclave d'un autre être humain. Un animal ne peut pas être mon esclave en vérité. Un autre être humain peut devenir l'esclave d'un autre être humain, parce qu'ils sont de automime, de la même nature. Mais là, on n'est pas de la même nature. Donc comment je peux devenir l'esclave du Créateur?